l'invitée de la matinale aujourd'hui, Marie Cabrette, présidente du Printemps républicain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Elsa, bonjour Marie Cabrette. Bonjour. Bienvenue dans la matinale info de RCJ. Vous êtes donc à la tête du Printemps républicain depuis 2016. C'est depuis un an, pardon. Et c'est une association qui a été créée en 2016 pour défendre les principes républicains et la laïcité. Alors, pour vous présenter à ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, je dirais que vous avez été la DRH de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, une proche, très proche de son directeur Charb, assassiné, on s'en souvient, par des terroristes islamistes avec plusieurs membres de sa rédaction en janvier 2015. Vous êtes aussi très engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. On va en parler dans un instant. C'est dire à quel point, pour vous, Marie Cabrette, le combat en faveur de la République et la lutte contre l'antisémitisme sont intimement liés. Sont intimement liés et si je suis là ici, c'est parce que je suis extrêmement inquiète de ce qui se passe depuis des mois et des mois. Je suis inquiète quand je vois ce Marco qui est agressé à la sortie d'une synagogue où on lui dit c'est toi qui tue à Gaza. Je suis inquiète. La féministe universaliste que je suis est inquiète quand elle voit des femmes féministes, prétendument féministes, agresser d'autres femmes le 25 novembre et le 7 mars, le 8 mars, pardon, la journée revendicatrice pour les femmes. Oui, je suis inquiète. Alors, vous avez publié dimanche soir sur les réseaux sociaux le témoignage d'une jeune fille de 17 ans de confession juive, élève dans un lycée public en région parisienne et victime de harcèlement antisémite allant à partir du 7 octobre jusqu'à des menaces de mort qui l'ont conduite à changer d'établissement scolaire. On écoute un extrait de son témoignage et on en parle tout de suite après. Pas arrêter là, ça n'a pas suffi. Après le 7 octobre, mes amis, des élèves du lycée dont la plupart ne m'avaient jamais parlé ont commencé à organiser un boycott contre moi. Je m'étais présentée à l'élection du conseil de la vie lycéenne dont je venais de finir mon premier mandat. Des croix gammées ont été dessinées sur les bulletins de vote avec mon nom rayé et un boycott général a été lancé dans tout mon niveau juste parce que je n'étais pas restée sous silence. Parce que j'avais parlé au proviseur de l'enfer que je vivais au quotidien dans son établissement. Parce qu'un jour, il y a eu la menace de trop en classe de la part de mon harceleur. Je ne pouvais plus tenir. À partir de ce moment-là, au lycée, même des personnes que je ne connaissais pas me dévisageaient, me regardaient avec mépris. Ma religion, qui était pour moi privée, est devenue une étiquette. Mon étiquette. Celle juive, aime les douches, on va te gazer, tu vas voir ce qu'on va te faire, on va tuer tous les juifs de France. Même si mon harceleur était désormais parti, rien n'avait changé, comme s'il était encore là. J'ai donc changé de lycée au mois de novembre, en pleine année de bac. Je continue encore à prendre le bus, il m'arrive de sortir en ville. Je suis active sur les réseaux sociaux et je continue de sourire. Parce que la vie continue, même si une partie de la mienne s'est arrêtée depuis cette période. Je n'ai pas voulu dire mon vrai motif de changement de lycée à mes nouveaux camarades. Et pourtant, bien que mon lycée soit dans une autre ville, des rumeurs ont très vite refait surface. Mes parents ont dû à nouveau me récupérer chaque soir de peur qu'il m'arrive quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, où heureusement ça s'est calmé. J'ai tout fait pour survivre. Tout. J'ai un bac à obtenir, une vie à vivre, mais cette peur ne me quitte pas. La peur d'aller en ville, de les croiser, les cauchemars la nuit, la boule au ventre avant d'aller au lycée, mon manque de concentration en classe, la fatigue permanente et la peur de mourir. La peur d'être prise comme cible parce que je suis juive. Cet acharnement, ce harcèlement m'a laissé des traces, un traumatisme. Et je dois vivre avec ça tous les jours, avec le sentiment constant de ne plus être en sécurité dans mon propre pays. Voilà le témoignage glaçant de Sophia. Le prénom a été changé, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Marie Cabrette, ça, c'est la haine du juif à l'état pur, telle qu'on la vit aujourd'hui en France en 2024, depuis le 7 octobre. C'est la haine du juif et c'est la haine du juif qui s'est installée dans les esprits de notre jeunesse. C'est pour ça que nous avons voulu diffuser ce témoignage. Il est beaucoup question, et tant mieux, de dénoncer l'antisémitisme. Je l'ai dit, Marco, dans la rue. Il a été beaucoup des questions des universités ces temps derniers, et tant mieux parce qu'il faut que ça sorte. Mais il a été au fond peu question des écoles républicaines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu diffuser ce témoignage de cette jeune femme extrêmement courageuse qui met des mots sur tout ce qu'elle a vécu, où elle dit, d'ailleurs, elle explique, ma religion, c'est
C'est intime, c'est chez moi, c'est dans mon espace privé. Et puis maintenant, c'est mon étiquette et c'est une étiquette qui me nuit et c'est une étiquette qui me menace de mort. Il faut se secouer, il faut se réveiller, il faut se rendre compte de ce qui se passe. Vous avez choisi, Marika Brett, avec le Printemps républicain, de publier ce témoignage en cette semaine d'éducation à la presse et aux médias dans les écoles. Ce que vous nous dites finalement, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, et encore plus depuis le 7 octobre, dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles primaires même, des élèves sont pris à partie, menacés, insultés pour la seule raison qu'ils sont juifs. Mais cette nouvelle réalité, finalement, elle n'est pas ou pas suffisamment prise en compte. C'est un signal d'alerte que vous lancez. C'est un signal d'alerte qui vient conforter de nombreux autres signaux d'alerte. Depuis le 7 octobre, on voit défiler des chiffres. Alors, on a vu une augmentation de 100%, et puis de 300%, puis de 500%, et puis de 1000% de signalements d'actes antisémites. Et nous, on a voulu donner, une matière vive à ce que signifie ce chiffre de 1000%. Ça signifie, il y a ce témoignage de lycéenne, une jeune lycéenne, il y a les témoignages de personnes juives qui ont cette mezouza accrochée depuis des décennies à leur porte et qui l'ont enlevée. Il y a ces témoignages de personnes juives qui ont effacé leur nom de leur boîte aux lettres. D'où pour moi, le secouez-vous, parce que là, ça prend des proportions. À qui vous vous adressez lorsque 1000%. vous dites secouez-vous? À qui s'adresse finalement ce témoignage que vous avez rendu public? Elle s'adresse, alors, ce témoignage s'adresse à absolument tout le monde et en particulier, effectivement, aux responsables politiques, aux membres du gouvernement, au président de la République. Je n'ai pas de doute sur leur engagement dans la lutte contre l'antisémitisme, soyons clairs. Mais par contre, là, j'ai un doute sur... parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est un sursaut national qu'il faut pour lutter contre cette haine qui se répand. Et je ne le vois pas venir. Je ne vois pas d'action transversale dans ministériel. Je ne vois pas d'action d'élus concertés pour lutter contre ce fléau. Or, si on ne le fait pas, au fond, qu'est-ce qui va arrêter ça ? Ce témoignage de Sophia, vous l'avez publié notamment sur le réseau social X, anciennement Twitter. Quelles sont les réactions que vous avez eues, les commentaires ? Il y a eu des réactions extrêmement chaleureuses. Il y a eu des réactions d'autres témoignages. On le savait, on a intitulé... le témoignage de Sophia, on l'a intitulé « Brisons le silence ». Donc, on a eu d'autres témoignages, les témoignages de lycéens et de lycéennes. Et puis, on a eu aussi des témoignages de gens qui ne sont plus lycéens, collégiens, lycéennes, collégiennes, et qui nous disent nous sommes émus, nous sommes troublés, nous sommes en larmes parce que nous l'avons vécu et nous nous sommes tus. On va terminer cet entretien, Marika Brett, par Sophia. Cette jeune fille, comment va-t-elle aujourd'hui ? Elle a été déscolarisée, rescolarisée dans un autre lycée. C'est une battante. C'est une battante donc, envers et contre tout. Et avec cette dernière phrase que vous avez écoutée, je ne veux pas mourir. C'est une battante et surtout... pourquoi Sophia a témoigné et ce qui la tient formidablement sur les rails. Son entourage, bien sûr, mais cette idée que sa grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir témoigné pour les autres. Merci Marika Brett, présidente du Printemps républicain. Merci à vous. Et bonne journée. Merci.